Donc, on va vous faire une petite introduction finalement de c'est quoi le watt? C'est quoi la puissance? On entend souvent l'expression pousser des watts, développer de la puissance, 100 watts, 200 watts, 300 watts. Mais ça représente quoi exactement le watt? C'est des chiffres, mais il faut comprendre dans le fond la dynamique derrière la production de la puissance. Parce que dans le fond, on crée de l'énergie mécanique. Donc, pour un peu identifier, pour visualiser c'est quoi 100 watts, 200 watts, 300 watts, on va regarder justement c'est quoi et comment c'est fait. Quand on parle de puissance, donc c'est quoi de la puissance? C'est un débit de production d'énergie. Donc, si vous vous rappelez de vos cours justement au niveau de physique, de secondaire, quoi que ce soit, les énergies, dans le fond, c'est toujours calculé en joules. Donc, ça, c'est une quantité d'énergie qui est en joules. Maintenant, la puissance, c'est un peu le débit d'énergie, finalement. À combien d'énergie est produit par seconde. Donc, le nombre de joules par seconde, c'est le nombre de watts. Donc, si vous développez 250 watts, c'est que finalement, vous générez 250 joules d'énergie mécanique par seconde. OK, on commence avec ça justement, mais qu'est-ce que ça représente de façon un petit peu plus concrète quand on parle du pédalage? On va partir justement avec la formule de la puissance. La puissance, c'est puissance est égale à la force multipliée par la vélocité. Donc, j'en vois déjà qui vont me partir justement, bon, vélocité, c'est un peu dans le fond la vitesse de pédalage. On peut dire un peu la cadence, mais je vais revenir à autre chose justement pour dire que ce n'est pas exactement la cadence. La puissance, dans le fond, la force va être en newton et la vélocité va être en mètres par seconde et non pas en révolutions par minute, comme on est habitué de dire, je tombe 90 RPM. Pour vous donner un exemple finalement, pour produire 200 watts, on peut appuyer avec 100 newtons de force sur les pédales. Donc, justement, 100 newtons, ça représente quoi? 10,2 kg de force, justement, moyenne de force appliquée sur les pédales. Si la pédale a une vitesse de mouvement de la pédale de 2 mètres par seconde. 2 mètres par seconde, ça représente quoi, justement? Ça représente 110 révolutions par minute si on a des manivelles de 172,5 mm. Donc, la puissance, par contre, on dit, c'est le facteur de force et le facteur vélocité. Donc, on peut augmenter soit la force, soit la vélocité pour augmenter la puissance. Pas obligé d'augmenter les deux, on peut augmenter juste une des deux ou jouer finalement avec le dosage de un ou de l'autre. Parce que comme le deuxième exemple, 200 watts peut être aussi produit avec la moitié moins de force, le double de force, finalement. 200 newtons d'appliqué sur les pédales, donc 20,4 kg de force d'appliquer sur les pédales. Donc, on double la force, mais on diminue de moitié la vélocité à 1 mètre par seconde. Donc, 55 révolutions par minute avec des manivelles de 172,5. Donc, c'est là aussi qu'il faut faire la différence entre cadence et vélocité. Parce que je donne un exemple. Si on a des manivelles de 165 mm, on roule à, disons, 100 RPM, ou on a des manivelles de 175 mm, bien qu'on va rouler avec la même cadence, bien en fait, les manivelles de 175 mm vont avoir une vitesse, en fait, la vitesse au bout de la pédale va avoir une vitesse plus élevée parce que la circonférence du cercle de pédalage est plus élevée. Donc, si à l'intérieur du même temps, il fait une plus grande distance, ben, il va par automatisme plus vite. Donc, pour ceux qui disent justement, des manivelles plus courtes, c'est mieux pour la génération de puissance parce que la cadence, c'est plus facile de maintenir une cadence plus élevée et que le facteur vélocité dans la formule de la puissance, ils vont se tromper en pensant que la vélocité égale la cadence.
Mais non, pour avoir la même vélocité, il faut avoir une cadence plus élevée avec des manivelles plus courtes. Donc, c'est faux de penser que des manivelles plus courtes vont être meilleures pour de la génération de puissance ou l'inverse aussi. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité. Les longueurs de manivelles n'ont pas vraiment d'incidence. C'est-à-dire, est-ce que des longueurs de manivelles plus courtes ou plus longues sont mieux pour la génération de la puissance? Non, il n'y a pas rien qui laisse donner à croire. Il n'y a pas rien qui prouve aucunement qu'un est meilleur que l'autre. Ça, on va beaucoup plus y aller en fonction du positionnement.